Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, un tirage qui va concerner les personnes ayant rencontré leur flamme jumelle. Ils sont dans ce parcours flamme jumelle et durant ce parcours, l'univers leur a fait un cadeau de découvrir, de faire la rencontre d'une âme sœur. Je tiens à préciser que cette situation est importante car le message qui sera véhiculé ici sera pour les personnes ayant rencontré dans un premier temps leur flamme jumelle et l'univers a mis un petit bonus sur leur chemin de vie avec une âme sœur. Voilà. Donc bienvenue aux personnes qui, avec cette situation, les concernent. J'ai en ma possession 3 oracles, un tarot et 2 oracles que j'ai sortis pour cette guidance, donc je vous les présente. Le tarot des flammes jumelles, ok. Ensuite, on a les anges de l'amour et pour clôturer, l'oracle de l'énergie. On va voir comment je vais les utiliser, de quelle manière je vais les utiliser. Alors, pour vous aider à comprendre mieux le tirage, j'ai fait quelques petites affiches pour vous aider à comprendre où se situe la ligne pour les flammes jumelles. Voilà, donc j'ai mis en noir FJ avec en dessous flammes jumelles pour les flammes jumelles. Ensuite, au milieu, donc les flammes jumelles seront à ma gauche, elles seront positionné ici, donc devant moi comme ça. Ensuite, au milieu, il y a vous en rouge, d'accord? Ici, la ligne d'ici. Et pour terminer, on a l'âme sœur. Pourquoi je les ai positionnés ici? Parce que je tiens à préciser que à ma gauche, donc on commence la lecture à la gauche pour les flammes jumelles. Donc c'est la première personne que vous avez, la première relation spirituelle que vous avez rencontrée dans votre vie. Ensuite, il y a vous. Et là, la dernière personne, cette rencontre spirituelle que vous avez pu avoir, les âmes sœurs à ma droite. Donc c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, je vais utiliser l'oracle de l'énergie pour comprendre dans quelles énergies est votre flamme jumelle, dans quelles énergies vous êtes et dans quelle énergie votre âme sœur elle est actuellement, d'accord? Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 octobre au soir. C'est la pleine lune, une pleine lune en bélier. Peut-être que nous aurons avec ce tirage, les énergies de la pleine lune qui vont venir s'ajouter dans l'énergie actuelle concernant les parcours de flammes jumelles âme sœur. On va découvrir cela en même temps. Alors, avec l'oracle de l'énergie, voilà, donc on a plusieurs cartes qui sont tombées, mais je ne vais pas les prendre. On va repositionner ça comme ça. Je vais donc découvrir l'énergie actuelle pour votre flamme jumelle. On va commencer, quoique je vais commencer peut-être par vous, puisque c'est le plus important dans les deux relations qu'il y a. Ici, la personne la plus importante, c'est vous-même. Donc on va commencer par vous. Vous qui regardez cette guidance, ce tirage, vous qui avez une flamme jumelle et en même temps une âme sœur, que vient-on nous dire? Alors, première carte qui est tombée, on a carte numéro 35, premier chakra, archange Michel. Alors, le premier chakra, c'est le chakra racine. Alors, le chakra racine, je vais vous lire vite fait dans le petit livret ce qui vous est dit par rapport à ça, par rapport à cela, puisque le premier chakra, il donne des informations peut-être importantes concernant la situation dans laquelle vous vous trouvez. On peut dire, excusez-moi du terme, que vous êtes le cul entre deux chaises. Alors, numéro 33. Premier chakra, archange Michel, stabilité et sécurité. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra, qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous
et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors, osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Je vous lis la petite affirmation. Mon premier chakra est parfaitement sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michel me guide et me soutient en tout temps. Voilà, donc ici c'est pour vous dire que soit on vous appelle à la stabilité parce que peut-être que du coup le fait qu'il y ait d'un côté flamme jumelle et de l'autre âme sœur, ben vous savez plus sur quel pied danser. Vous savez pas qui choisir parce que les deux personnes que vous avez qui sont autour de vous, eh bien ce sont des personnes importantes pour vous, vous les aimez, donc voilà, il y a peut-être à un moment donné, vous doutez peut-être de faire un choix, de faire le choix, mais vous doutez de vous tromper. Voilà. Donc là, on vous appelle à la stabilité. On vous dit que Michel, vous pouvez appeler l'archange Michel, parce que archange Michel, il est là, il est présent et il va vous aider à trouver la stabilité et votre sécurité. Ok, maintenant on va découvrir pour les flammes jumelles, la flamme jumelle. Alors, votre flamme jumelle, actuellement, elle se trouve dans quelle énergie? Hop, et là, alors, bah, j'ai une carte qui est tombée, mais j'en ai deux. Une première qui s'est retournée, on va aller la chercher. Alors, la première qui est tombée pour votre flamme jumelle, c'est le cœur brisé. Ok, et la deuxième, du coup, on a porte vers la valeur. Carte numéro 9 et numéro 31. Alors, pour faire un petit peu de ressenti sur les cartes que je ressens, bah, actuellement, la flamme jumelle, ça secoue beaucoup au niveau des énergies. On a la carte du cœur brisé. Bah, peut-être que votre flamme jumelle, elle sait très bien que vous avez dans votre vie, il y a elle, mais il y a aussi une âme sœur. Donc j'ai la sensation ici, peut-être que votre flamme jumelle pense que votre âme sœur est une énergie tierce. Parce que votre flamme jumelle se dit, cette personne me met des bâtons dans les roues, elle m'empêche de continuer avec vous. D'accord? Donc peut-être que voilà, ici on est quand même sur un trio ici, d'accord? Donc c'est pas, mais de votre point de vue ici, vous avez votre flamme jumelle, vous avez votre âme sœur, mais du point de vue de votre flamme jumelle, tout pareil pour votre âme sœur, l'un et l'autre, ils se sentent un peu menacés. Donc pour ces personnes qui se sentent menacées, automatiquement, la troisième personne sera une énergie tierce, une énergie vraiment négative qui n'a pas lieu d'être. Voilà, donc peut-être que voilà, cette personne, cette flamme jumelle ici, elle se dit par rapport à l'âme sœur, elle sait très bien qu'elle fait partie de votre vie, votre âme sœur, d'accord, mais elle a le cœur brisé, voilà, parce que elle se sent un peu menacée aussi. Et du coup, porte vers la valeur. Alors, quand on parle de valeur, on est sur de l'argent, voilà, vous voyez ici, on a l'abondance au niveau de l'argent. Bah, peut-être que financièrement, dans la vie de votre flamme jumelle, financièrement ou peut-être même au niveau de l'abondance, ça peut être l'abondance, ça touche tout, tous les domaines de votre vie. Donc peut-être que au niveau de la chance dans la vie de votre flamme jumelle, eh bien ça n'évolue pas. Mais le fait que, alors moi ce que je peux ressentir, c'est que c'est une porte qui s'ouvre. Finalement, vous voyez, c'est pas une porte qui se referme. On lui dit que la porte vers la valeur est en train de s'ouvrir. Donc un cœur brisé qui se déchire en deux, mais avec ce cœur brisé qui se déchire en deux, ouvre une porte vers plus d'abondance. Alors, peut-être que le fait que votre flamme jumelle est un cœur brisé, peut-être que la sensation, le sentiment en fait de tristesse va amener votre flamme jumelle certainement à se retrancher, à aller découvrir ses parts de ses souffrances, d'accord? Parce que c'est un cœur brisé, donc il y a forcément une blessure ici qui a été ouverte. J'ai la sensation ici qu'on parle de trahison. On va bien voir, peut-être que ça va venir confirmer tout à l'heure, mais on a bien la sensation ici qu'on a une blessure
ouverte. Cette blessure ouverte va amener cette personne, donc votre flamme jumelle, à aller découvrir ces souffrances vraiment profondes. Va aller chercher, va aller gratter, d'accord, vers le fond pour découvrir qu'elle peut se régénérer, d'accord, que la blessure peut se régénérer, peut cicatriser et que cette blessure, elle peut se volatiliser dans quelque sorte. Parce que elle aura été travaillée, elle aura été écoutée. Donc voilà, finalement, le fait qu'il y ait une blessure ouverte dans la vie de la flamme jumelle, eh bien, ça va peut-être amener plus d'abondance dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle se sera amenée à travailler sur son sentiment de tristesse, sur cette blessure. Voilà. Ensuite, du côté de votre âme sœur, qu'en est-il? Du côté de votre âme sœur, quelle est l'énergie pour votre âme sœur? Donc, vous voyez, on a rien sans rien. Moi, ici, ce que je vois, c'est que elle est profondément blessée, mais de cette blessure, vous savez, c'est comme l'image de quelqu'un qui tombe à terre, eh bien, il peut que se relever. Cette personne ne peut que se relever. Elle ne va pas plus tomber qu'elle ne l'est déjà, qu'elle est déjà à terre. Vous voyez, c'est vraiment la métaphore ici. La métaphore, elle est présente dans ce tirage pour votre flamme jumelle. Alors, l'âme sœur. Maintenant, l'âme sœur. Que vient-on nous dire? Quelles sont les énergies pour l'âme sœur? Ah, on a pareil 2 cartes, vous voyez? Une carte pour vous, 2 cartes pour votre flamme jumelle, 2 cartes pour votre âme sœur. Super, elles ne se sont pas retournées, on va les découvrir ensemble. Premièrement, on a le yin et le yang. Alors, je n'ai peut-être pas besoin de le préciser, mais votre âme sœur, c'est quand même une relation plus fluide. Une relation vraiment où il y a moins d'épreuves à subir. Enfin, je dis subir. Non, parce que c'est pas les subir, mais il y a moins d'épreuves à découvrir dans sa vie, quand on a une âme sœur dans sa vie, qu'avec une flamme jumelle. Donc, c'est pour ça ici, le yin et le yang me fait penser à l'équilibre, parce que cette personne, elle, est bien avec vous, elle est équilibrée. C'est pas votre part, votre âme sœur, c'est pas votre part, votre sens contraire. D'accord? C'est pas comme votre flamme jumelle qui va appuyer là où vous ne voulez pas voir votre part d'ombre ou votre part de lumière. D'accord? Là, ici, c'est une personne qui vous ressemble et l'attraction, elle est naturelle. Elle est naturelle, il y a les points communs, voilà, tout vous attache à cette personne parce que cette personne vous ressemble énormément sur tous les points. Donc voilà, on a une personne quand même équilibrée par rapport à vous. Donc cette personne dans sa vie, elle se sent équilibrée aussi, puisqu'on a le yin et le yang, donc elle est équilibrée. Et on a la carte, alors vous voyez, on a la carte numéro 22 et nous avons la carte numéro 21, on nous parle de stratégie. Alors, dans la vie de votre âme sœur, donc on a l'équilibre, le yin et le yang, donc cette personne, voilà, elle a quand même quelque chose à vous apporter puisqu'elle est équilibrée. Donc cette relation, peut-être si vous envisagez de choisir votre âme sœur ou si vous l'avez choisi, eh bien tout se passe pour le mieux parce que au niveau équilibre, là il n'y a pas de travail à faire avec cette personne. C'est fluide. Par contre, on me parle de stratégie. Alors pourquoi stratégie dans les énergies de l'âme sœur? Même si je vous dis que votre âme sœur, elle a moins d'importance dans votre vie que votre flamme jumelle, parce que votre âme sœur, quand elle arrive dans votre vie, c'est moins difficile, la relation est moins difficile, moins compliquée, il y a moins d'épreuves. Donc peut-être que là, on vient nous dire que dans la vie de l'âme sœur, la stratégie, c'est peut-être c'est autrement. Comment vous expliquer? Moi, ce que je ressens ici, c'est que quand on rencontre une flamme jumelle, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que le destin, il a été mené pour que vous puissiez travailler à vous retrouver,
à prendre conscience de qui vous êtes réellement, à travailler les parts d'ombre, les parts de lumière que vous ne voulez pas voir. Tandis qu'avec une âme sœur, quand on rencontre une âme sœur, voilà, je vous ai dit, c'est plus fluide, mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a flamme jumelle d'un côté, mais il y a âme sœur de l'autre. Cette âme sœur, si elle est présente dans votre vie, c'est qu'elle a quand même quelque chose à vous apporter. Parce que sinon, vous n'auriez pas rencontré votre âme sœur. Vous auriez juste votre flamme jumelle. Peut-être que actuellement, dans la relation flamme jumelle avec vous et votre autre, peut-être que c'est en stand-by. Je sais pas. C'est à vous de me dire, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Peut-être qu'actuellement c'est en stand-by. Je parle de stand-by, pas forcément séparation, quoique peut-être que vous êtes en phase de séparation, mais en stand-by dans le sens où plus personne dans la relation n'est en train d'évoluer. D'accord ? Évoluer personnellement, au niveau développement personnel. Mais du coup, vous avez rencontré une âme sœur et cette âme sœur, elle va peut-être activer le moyen de reprendre là où vous en étiez avec votre flamme jumelle pour pouvoir grimper les marches, pour pouvoir continuer à évoluer. Parce que l'évolution n'est jamais terminée. Mais si vous avez l'un comme l'autre en flamme jumelle ou vous-même, si vous avez décidé inconsciemment, parce que on peut pas, peut-être que c'est conscient, mais pour moi, arrêter consciemment d'évoluer, c'est vraiment, c'est qu'on est dans une phase de déni. Là, c'est pas ce que je ressens. C'est simplement que peut-être que par la fatigue, par le fait qu'il y a peut-être plus de contact avec votre flamme jumelle, donc il y a plus moyen que votre flamme jumelle vous renvoie le travail à effectuer en vous. Donc du coup, l'univers, il s'est dit, s'il n'y a plus moyen avec la flamme jumelle, on va amener une âme sœur dans la vie de vous pour pouvoir vous amener à continuer à travailler. Voilà. Donc là, moi, la carte stratégie, c'est ce que je viens vous dire, c'est que cette personne, elle n'est pas là pour rien. Certes, c'est plus léger, mais elle va appuyer peut-être quelque part pour vous montrer que il faut continuer. L'évolution n'est pas terminée et qu'il y a encore des choses à travailler en lien avec votre flamme jumelle. Ok. Alors, du coup, maintenant, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Je vais prendre le tarot, pardon. Le tarot. Que vient-on nous dire avec le tarot ? Hop. Alors, tout pareil, je vais commencer. Hop. Voilà. Je vais commencer par vous, au milieu, d'accord ? Je vais commencer par vous, puis on va découvrir après votre flamme jumelle et votre âme sœur. Alors, peu importe si c'est un tarot décerné, désigné flamme jumelle, moi ce tarot je le trouve très intéressant pour le côté relationnel avec les personnes, pour se découvrir dans une relation avec l'autre, pas forcément avec juste sa flamme jumelle. Alors, vous concernant vous, que vient-on nous dire ? Et là, voilà. Alors, pour vous, et là, on a 3 cartes. 3 cartes. Alors, dans un premier temps, on a la source. Ok, donc vous êtes hyper connecté, vous savez qui se trouve dans votre vie, vous savez pour quelles raisons ces personnes sont dans votre vie, vous êtes connecté d'une manière intense avec l'au-delà, vous savez votre destinée, d'accord ? Mais on me parle dans un second temps de décentrage. Voilà, moi ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai exprimé le fait que vous étiez le cul entre 2 chaises, il n'y a pas photo. Quand on a 2 personnes qu'on aime profondément, mais finalement il y en a un pour qui ça penche plus,
bah, c'est toujours difficile de tourner le dos à la personne où ça penche le moins, même s'il y a de l'amour avec cette personne. Donc là, peut-être que voilà, le doute, il est présent actuellement dans votre vie, et là, il y a quand même un décentrage. Il y a un décentrage qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre et qu'il faut épurer. Voilà. Et enfin, pour terminer, ben voilà, quand je vous dis épurer, vous avez la troisième carte qui vous parle de purification. Donc finalement, voilà, le premier chakra, quand on vous parle d'ancrage, on vous dit le chakra racine, c'est celui qui permet de s'ancrer, d'accord, de se poser, de se positionner. Et bien voilà, c'est pas là pour rien. Voilà, l'archange Michael, vous pouvez l'appeler pour qu'il vous aide à justement purifier, à vous ancrer de plus en plus, afin de ôter tous les doutes qui se présentent à vous actuellement. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre les cartes comme cela pour vous. Ensuite, pour le jumeau ou la jumelle, pour votre flamme jumelle. Pour votre flamme jumelle, que vient-on de dire? C'est pas... Alors, je vais rajouter, avant de voir là, la carte qui est tombée, il faut pas vous disperser. C'est pas parce qu'il y a deux personnes dans votre vie qu'il faut faire vite. Prenez votre temps, prenez le temps qu'il faut, écoutez surtout les messages qui vous sont envoyés par l'univers. Je présume qu'avec la carte de la source, c'est que vous avez quand même des messages par synchronicité que vous recevez encore. Vous avez certainement des rêves qui viennent vous aider à comprendre. Voilà. Il faut pas aller vite, lâchez prise sur le temps. C'est pas parce que là vous sentez que vous devez faire un choix que vous devez vous presser. Non, calmez-vous, ressourcez-vous, méditez s'il le faut, allez dans la nature s'il le faut. Calmez-vous, calmez votre mental. Ne le laissez pas vous dire ce que vous devez faire et le temps que ça prend. Ne le laissez pas vous dire là je suis très très lent, il faut que je me dépêche. Voilà. Non, il n'y a pas besoin de se presser. Il faut juste simplement lâcher prise, lâcher l'affaire. Pensez à vous, ressourcez-vous, prenez un temps de pause s'il le faut et puis le message viendra. La compréhension viendra quand ce sera le moment. Ne cherchez pas à ce que ça arrive, ne cherchez pas à le faire venir à vous le plus rapidement possible. Parce que dans ces cas-là, vous êtes encore dans le contrôle. Lâchez l'affaire. Le mieux pour vous, là, actuellement, c'est de lâcher prise, de vous occuper de vous, de faire ce que vous avez à faire, voilà, si vous avez des paperasses à faire, faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes en plein emménagement, déménagement, occupez-vous de votre maison, voilà. La famille, occupez-vous de la famille, les petites sorties entre amis, pensez à vos amis, voilà. Ensuite, alors, pour votre flamme jumelle, on a deux cartes aussi. Alors, votre flamme jumelle, de son côté, votre flamme jumelle, on parle de détachement. Votre flamme jumelle, dans le fait qu'elle soit brisée, d'accord, il y a cette blessure peut-être, alors je dis trahison, mais c'est peut-être autre chose finalement. Mais pour moi, ça résonne très bien. La blessure de trahison ici résonne bien. Peut-être que le fait d'avoir découvert cette blessure, maintenant, elle sait sur quoi votre flamme jumelle peut s'appuyer pour travailler, pour guérir. Donc, ce n'est pas le fait de comment cette trahison a été menée. Voilà pourquoi ici on est sur du détachement. C'est sur le fait de, voilà ce que la situation m'a fait faire. J'ai un cœur brisé, donc maintenant il faut que je sache comment je dois gérer ma blessure, comment je dois la guérir. Ce n'est même pas se concentrer, votre flamme jumelle n'est même pas concentrée sur le fait de comment vous avez pu la blesser, ou comment a-t-elle pu être blessée. C'est simplement de se dire, bon, je ressens ça, maintenant comment je dois faire. On est sur le détachement.
avec la deuxième carte, que vient-on nous dire? Ah, on a l'attente ici, détachement, attente. Donc, bah, finalement, votre flamme jumelle, ce que je disais, hein, c'est un peu ce que j'ai pu dire, c'est que votre flamme jumelle, ok, la situation l'a blessée, elle n'est pas concentrée sur comment, par quoi, quelle est la raison de cette blessure, non. C'est surtout le fait d'être concentré sur comment guérir. Parce que le détachement attente, bah voilà, du coup, là, pour l'instant, votre flamme jumelle, elle se retire du jeu. Elle est blessée, donc finalement, oui, il y a quand même un peu d'ego là derrière cela. Il y a quand même un peu d'ego en se disant, bon, bah comme là, je suis blessée, je lui en veux, je suis peut-être en colère, donc pour l'instant, je me retire. Peut-être. Pour votre âme sœur, qu'en est-il de votre âme sœur? Je serais tentée d'en rajouter une sur la flamme jumelle. Voilà. Quand je dis une, il y en a une qui arrive. Ah, on a la carte de l'aide pour votre... Je suis toujours sur les flammes jumelles, hein, donc détachement, attente et aide. Bah, peut-être que le moment là est actuellement venu... Il y a actuellement... La décision, c'est de chercher de l'aide, de savoir comment faire, donner des pistes sur le travail personnel à effectuer. Ouais. J'ai la sensation que votre flamme jumelle, elle est dans une transition. Vous savez, la transition entre j'ai été blessée et je vais guérir, je dois guérir. C'est entre les deux, ce n'est plus je suis simplement blessée, je pense à comment j'ai été blessée, par qui j'ai été blessée. Voilà, c'est plus ça. Maintenant, c'est on est sur, vous voyez, on est entre un pont là. On a deux falaises, on a un pont qui relie ces deux falaises et on n'est plus sur le premier pont là au moment où il y a eu la blessure, on est vraiment sur le pont vers la guérison. On n'est pas totalement sur la deuxième rive, sur la deuxième falaise, arrivé à la deuxième falaise, mais on est entre deux. Voilà, c'est ça la transition. C'est j'ai été blessée, mais je vais du côté vers trouver ma guérison. Comment la guérir? Voilà ce que je ressens pour la flamme jumelle. Donc, il y a une avancée quand même positive, même si on sent la flamme jumelle blessée, fragile, sensible. Voilà. N'ayez pas peur, votre flamme jumelle, elle est sur le bon chemin. Pour votre âme sœur, qu'en est-il? Alors, pour l'âme sœur, que vient-on nous dire? Peut-être qu'avec la carte de l'aide, votre flamme jumelle se fait aider. Ou elle sent qu'elle a besoin d'être aidée. Peut-être par des professionnels, peut-être par des bons conseils de la famille, des amis. Je sais pas. Voilà, peut-être que la flamme jumelle est en train de se tourner pour recevoir de l'aide. L'aide de l'univers aussi, hein, parce que on n'avance pas tout seul, même si on se sent tout seul dans la matière. Il y a quand même l'univers qui est présent, les anges, les archanges, les défunts, peu importe comment vous le nommez, mais voilà. Pour l'âme sœur, qu'en est-il de l'âme sœur? Pour l'âme sœur, c'est un peu plus long. Alors, il y a beaucoup de cartes, hein, vous voyez, tout ce qu'on a comme cartes ici. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'âme sœur. Mais je vais juste prendre
je vais juste prendre ces deux-là avec celle du dessus. Alors, on a le karma qui est tombé, d'accord, avec les doutes pour la âme sœur, et dans un premier, voilà, ici, on a la justice divine. Au-dessus du tas, on a la justice divine. Alors, je vais prendre celle-ci. Ouais, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec les cartes qu'on a ici, là. Alors, concernant votre âme sœur. Votre âme sœur, si elle est présente dans votre vie actuellement, il faut savoir que c'est une relation spirituelle aussi. Âme sœur, c'est une relation spirituelle et les âmes sœurs, c'est les mêmes familles d'âmes. Ce qui veut dire que dans des vies antérieures, cette personne qui est aujourd'hui votre âme sœur, elle a été déjà dans votre vie, dans les vies antérieures. Elle a déjà été présente. Donc, automatiquement, on a quand même la sensation de connaître cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? On a la sensation d'avoir déjà vécu avec cette personne. Déjà avoir un passé avec cette personne. Donc, s'il y a cette sensation, ce ressenti, il y a forcément du karma qui a été, comment dire, créé avec cette personne dans les vies antérieures. Et si aujourd'hui elle est présente dans cette vie, c'est qu'il y a quand même quelque chose à épurer aussi avec cette personne. Même si c'est moins compliqué qu'avec la flamme jumelle, il y a quand même du karma de créer dans les vies antérieures par rapport à cette relation avec cette âme sœur. Ensuite, le karma actuel dans cette vie-là, hein, dans cette situation-là, le karma qui est en train d'être créé actuellement dans cette vie-là, justement, c'est les doutes. Le karma qui se crée aujourd'hui avec entre vous, votre flamme jumelle et votre âme sœur, eh bien, c'est le doute. Le doute est en train de s'installer dans votre vie puisque vous avez deux personnes, deux relations différentes mais quand même présentes et le cul entre deux chaises, hein, je reprends le terme, eh bien peut-être que vous avez la sensation de devoir faire un choix. Et là, ça crée du karma. Actuellement, ici, c'est en train de créer du karma. C'est pour ça que moi, je vous dis, voyez, cherchez à vous ancrer davantage parce que les doutes ne résout pas vos problèmes, justement, ils sont en train de créer du karma pour vos vies futures. Et si cette âme sœur, elle est présente dans votre vie, c'est pas non plus pour se frotter les mains et se dire, bon, voilà, c'est plus calme avec cette personne dans ma vie. Non, il y a aussi quand même du travail à faire avec cette personne. Et donc, le karma qui est en train d'être créé actuellement, c'est peut-être en lien aussi avec votre destinée. C'est peut-être en lien avec votre destinée. Alors, je ne dis pas que c'est fatal. Je ne dis pas que c'est la fatalité de créer un karma pour vos vies futures. Mais vous pouvez y remédier. On a toujours l'histoire, même si... Alors, il y en a ils sont pas totalement d'accord entre j'ai un destin, mais j'ai quand même mon libre arbitre. Moi, j'ai plutôt tendance à dire l'un ne va pas sans l'autre. De la manière où on a quand même des choix dans la vie à faire. Quand on a des choses qui se passent comme là, ici, actuellement, dans cette situation, il y a quand même un choix qui doit être fait, qui, au final, à un moment donné, sera fait. Vous sortirez pas avec les deux personnes, mais il y a bien une personne des deux qui va se distinguer de l'autre. Donc, du coup, voilà, il y a quand même un choix qui peut être fait. Et là, vous avez la sensation d'avoir le libre arbitre. Après, si on pense que la destinée est plus forte que le libre arbitre, peut-être que c'était déjà prévu que vous soyez dans un carrefour à prendre une décision sur la destination. Et auquel cas, vous sentez que vous avez un libre arbitre, mais l'univers sait très bien quel choix vous allez faire. Voilà, donc c'est pour ça, moi je dis l'un ne va pas sans l'autre, parce que peut-être que l'univers sait tout de votre parcours, et même si des fois vous êtes dans un carrefour,
l'univers saura toujours quel chemin vous allez emprunter. Ça, seul l'univers le sait. Mais justement, voilà, la carte de la justice divine qui revient après cela, bah peut-être que finalement, il y a du libre arbitre derrière tout ça. Vous pouvez remédier à cette situation. Vous pouvez faire que les choses soient moins compliquées. Mais encore une fois, faut pas vous mettre la pression de « Ah oui, mais alors là, si je fais pas le bon choix ou si je me presse pas de faire un choix, je suis en train de créer du karma pour mes vies futures, ça va pas aller, je me fous une pression énorme. » Donc là, non. Nous, là, votre message pour vous, c'est recentrez-vous. Lâchez l'affaire. Ne pensez pas au karma futur. De toute façon, vous n'y êtes pas encore. Donc, vous savez pas quel karma vous allez avoir dans vos vies futures. Ne cherchez pas parce que vous ne saurez pas. Pensez à vous. Recentrez-vous. Ancrez-vous. Faites ce que vous avez à faire chez vous, en extérieur, avec vos amis, votre famille, voilà, dans votre foyer. Et laissez les choses se faire, venir à vous naturellement. Je ne dis pas non plus de vous enterrer, de faire le mort, mais occupez-vous de vous pour l'instant et vous verrez à un moment donné, ça va, vous allez, les prises de conscience, elles vont arriver comme ça, sans que vous sachiez comment, pourquoi, mais ça viendra. Ok ? Alors, ensuite, j'ai sorti les anges de l'amour, on va le prendre quand même, on va voir du coup ce que l'on vient nous dire. Et là, je vais me focaliser juste sur vous, avec ces cartes, avec cet oracle. Je me focalise sur vous pour peut-être vous donner une piste concernant votre flamme jumelle ou votre âme sœur, pour comprendre, voilà. Peut-être que ça va vous aider. Et bien voilà, on a une carte. Et pour vous, on vient vous dire... Ah, on a deux cartes. J'ai cru que j'en avais une et en plus, elle était juste collée à l'autre. On me dit... c'est certainement lui. Vous avez certainement une personne qui revient. Si vous écoutez votre intuition, vous avez certainement une personne qui revient d'instinct dans votre tête, en votre cœur, en votre âme, et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Même si les deux comptent pour vous, il y a forcément quelque chose dans votre tête qui vous dit « je serai mieux avec cette personne ». Je pense que c'est ça que je dois choisir, c'est cette personne que je dois choisir. Donc, on vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et enfin, la deuxième carte, enfant. Alors, est-ce un indice? Est-ce le fait qu'il y ait des enfants ou que vous alliez aller avoir des enfants avec cette personne? Ou encore même, vous vous voyez avoir des enfants avec cette personne? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Soit la personne que vous avez en votre âme, en votre cœur, en votre esprit, peut-être que cette personne elle a des enfants. Peut-être que cette personne, vous vous voyez avoir des enfants avec celle-ci. Là, écoutez, c'est un message pour vous, c'est peut-être un moyen de vous aider à comprendre, à prendre une décision. Je sais pas. À vous de voir comment ça résonne pour vous. J'en ai terminé pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec des commentaires, avec un pouce si vous le voulez. Vous pouvez partager la vidéo si celle-ci correspond à certaines personnes dans votre entourage. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres contenus, peut-être une suite par rapport à ces énergies-là. Si vous êtes toujours dans 3 mois, si vous êtes toujours dans cette situation-là, avec vous, votre flamme jumelle, votre âme sœur, on va aller découvrir la suite de votre parcours. Je vous remercie, à très bientôt.